Bon, salut. Salut Gaël. Wesh l'équipe. Bon, il y a eu un débat sur Discord Inazuma Eleven contre Blue Lock. Il y a un mec, vous le voyez de toute façon sur le screen, hein. Il y a un mec qui dit que faut aller lire Blue Lock et tout, c'est mieux, que c'est le meilleur truc de foot et tout. Et il y a des autres gens du Discord, rejoignez le Discord, qui ont dit que non, Inazuma Eleven et Blue Lock c'est pas comparable, Inazuma Eleven c'est mieux, ça me fait ressentir des émotions et tout. Bref, il y a eu tout un débat là-dessus. Et moi je me suis dit, je vais le lire tout simplement. Et avec Gaël. C'est Wam. Gaël ou Xen? Ah, je sais jamais comment t'appeler. On m'appelle Gaga le boss dans le milieu. Gaga le boss. Renomme ta chaîne. Non, non. Là voilà, il commence. Inazuma Eleven n'a jamais atteint un tel niveau, que ce soit pour le flow des personnages, l'histoire, la beauté des car design. Et attention, Tobushi qui entre dans le rythme. Attends, on va quand même réagir. Déjà, les chara design, c'est sûr que Inazuma Eleven, l'animé, il est animé par le studio OLM. Ouais, qui a fait Pokémon. Là. Le même studio que Pokémon, donc forcément, le chara design, le même studio qui fait Pokémon là en ce moment, c'est le même studio qui a fait Pokémon XYZ. Donc tu vois qu'il y a un glow down. C'est une dinguerie quand même de passer de Berserk à ça. Ouais. Pas comment ils ont pu autant se rediriger. Bon, le flow des personnages, ça après, voilà, vous voyez les couleurs. Les personnages, faut arrêter, faut aller se faire poutre à un moment. Non, c'est totalement faux. Bon. Après, il dit pas qu'Inazuma est nul, il dit juste le flow des personnages. Par contre, bah, Inazuma, en vrai, j'ai regardé. Moi, je connais que les 3 premières saisons. Et Inazuma Eleven Go aussi. T'as vu comment à la télé. À la télé. Ouais, c'est nul. Faut regarder d'une traite. Inazuma Eleven Go, c'est l'autre génération. Écoute, mec, j'ai vu 3 fois Inazuma Eleven en entier, 4 fois en comptant la télé. Je suis le plus gros fan d'Inazuma de cette terre. Ah ouais. Mais je n'ai pas vu Inazuma Eleven Go. Non, t'es ça? Ouais. Moi, j'ai bien aimé Inazuma Eleven Go. Ouais, non, moi j'ai vu 20 épisodes à l'époque, mais j'ai arrêté après parce que c'était à Osef. Mais après, ouais, faudrait que je revoie. Après ça, il y a eu Ares et Orion. Déjà, je sais même pas c'est quel ordre. Et ça, je sais pas. Ares, ça a aucun sens. Ouais, voilà, c'est. Je suis perdu. Je vois les trailers, je vois les images. Mark Evans avec Mark Evans qui font du foot, je comprends rien. Je sais pas, ouais. Après, il y avait un délire de remonter dans le temps dans le film. C'était le jeu aussi, les ogres attaquent. Oui, c'est du fan service. Et ils trouvent des excuses. Après, le fan service, mais par contre, je regarde le personnage principal là de. Je sais pas si c'était Ares ou Orion, tu sais, le mec avec 3-4 pics sur les cheveux là. Attends, je vais chercher l'image. J'ai juste un message à passer. Fuck Regine tous les jours. Hein? S'il te plaît, ne le cut pas, mon ami. Pourquoi? Parce que c'est un chien. C'est un tuto, ça, pour ceux qui. Oui, mais... il est en train de regarder Inazuma en live. Ouais, on reprend les lives courant juillet, rien. On reprend les lives fin juillet, rien. On reprend les lives début août. Faut qu'il trouve du taf d'abord. Ouais, mais il a fait des annonces et il live pas. On dirait presque moi, il fait des annonces, mais il fait juste des annonces. Non, regarde l'image là. Oui. Le mec au milieu, c'est lui, genre 3-4 pics sur la tête, tu comprends pas. Oui, zéro flow là. Et puis le mec à droite, le mec à droite, c'est quoi ses yeux? Je suis désolé. Aphrodite. Axel, Blaze, Xavier. Bon, pourquoi toujours valoriser une œuvre en en rabaissant une autre? Bah c'est vrai qu'il a pas tort, hein. Ouais, non, c'est vrai, il a pas tort. Mais c'est une bonne comparaison vu que c'est les deux seuls mangas de foot hyper populaires avec Captain Tsubasa. Après voilà, oui, il y a Captain Tsubasa, il y a Ao Aichi, mais ça faudrait que je m'y intéresse. Ah ouais. Mais il y a toujours des rivalités après, c'est normal. En printemps cette année, il y avait l'auteur, je crois, de Your Lie in April. Il a fait une histoire de foot avec des filles, tu vois, des collégiennes. Ça, je sais pas. J'ai regardé l'épisode 1, mais la réalisation elle est tellement catastrophique, j'ai pas réussi à continuer. Un conseil, clique pas sur la vidéo d'après. C'est quoi la vidéo d'après? Jojo. Ah ouais, là ça clash Jojo. Ouais, tu peux cliquer, mec. En vrai, t'inquiète. J'ai peur, mec. Merci, au revoir. Ok, bon là ça part d'autre chose. Faites deux teams. Ah oui, moi je suis là, j'alimente le. Faites deux teams, les pro Blue Lock et les pro Inazuma. Non, attends, il a dit pourquoi il rabaissait une œuvre, il rabaissait l'œuvre, il a dit car c'est une œuvre appréciée par l'inconnu. Ah, où ça? Bon bah l'inconnu. À lui, il a balle perdue quoi. Après, personne ne l'aime dans cette terre. On dirait l'inconnu, c'est un dieu, je sais pas. Ouais, je te jure, ça. Alors que tu vois sa tête. Faut lâcher sa queue quoi. Tu vois sa tête, c'est un être humain normal. Hein. Oh. Ah, je tease pour autre chose. Au cas où il y a un gage ou deux qui pop prochainement. Ouais, buzzer sur les autres. Ah oui, je buzz sur les autres. Tierce, super argument. Alors voilà Blue Lock, hein, voilà bof. Hein. De rue, c'est l'enfant. Pour les pauvres, oui. Quoi? Ah oui, mais c'est un honte lui. Comment ça pour les pauvres? C'est trop bien Foot de rue en vrai. Je me suis rematé Foot de rue sur YouTube. Il y a tout sur YouTube, les 3 saisons là. Trop bien. Il y a même la saison, la nouvelle génération là, en 3D. Tous nuls. En plus, t'as capté, ça se passe en France. Foot de rue, c'est à Marseille. Foot de rue, je suis capique avant d'aller au CP. Inazuma, à chaque fois que je le voyais à la télé, je soufflais fort. Bon, il abuse là par contre. Hein. Moi j'étais à fond dedans. Lui, mais bien sûr, tout le monde. Ah, la seule œuvre qui m'a fait aimer le foot pendant un temps. Ah ouais, pendant un temps. Mais frère, tu regardes des matchs de foot, tu kiffes le foot, hein. Pas besoin de regarder tes œuvres pour. Ah, il y a le truc là. Enfin, le rageux de Showdown qui me répond que ouais, pas équitable. Blue Lock sorti en 2018. n'a pas marqué leur propre gens à part ceux de 3 ans. Peut-être Inazuma est sorti avant. Ouais, les virgules, ça y est, faut mettre de la ponctuation. Déjà, c'est pas que c'est pas équitable, c'est que c'est pas comparable. Inazuma, c'est un autre public que Blue Lock, c'est tout. Ouais, mais qu'est-ce qu'on s'en fout que ce soit sorti avant ou après? 3 personnes max qui ont lu Blue Lock. Ouais, bah non, déjà on est 4.
parce qu'il y a moi aussi qui est avec. Oh, rien à foutre. Ah oui, là ça commence à s'allumer. Hein. Il n'y a pas plus shonen que Blue Lock. Ah oui, forcément. Olive et Tom. Ouais, pour qui dit Olive et Tom? Captain Tsubasa, pas Olive et Tom. Tu sais que, anecdote sur Olive et Tom, enfin Captain Tsubasa, j'avais acheté des DVD quand j'étais petit, tu vois. Et c'était tout plein de DVD, c'était des coffrets et tout, plein de CD. Et moi, je pensais que c'était toute une saison, ou tu vois. En fait, non. L'intégralité des DVD que j'ai acheté, je sais pas combien il y en avait. Tout ça, c'était juste la finale du tournoi. Ah non, mais avant, il met tellement de. C'était juste la finale, rien d'autre. Ah, mais ouais, c'est hyper long, Captain Tsubasa, les matchs. Blue Lock serait sorti en même temps que Inazuma, ça aurait sûrement été plus populaire, mais pas auprès des gosses, car pas de super technique appréciée uniquement par les enfants de 5 à 9 ans. Oh là là, l'argument nul, sérieusement. Bah, Reijin, il a 20 et quelques, il a regardé Inazuma, banal, et il a kiffé, hein. Bah, c'est bien, Et Inazuma, c'est juste que... Il n'avait jamais regardé pendant son enfance, hein, je précise. Petite critique que je peux donner à Inazuma quand même, c'est... Il se passe des dingueries pendant les matchs, à chaque fois il y a des équipes toujours plus fortes, et il y a toujours plus de catastrophes qui sont toujours plus grosses, avec l'Académie Ailius par exemple, et t'as même des joueurs qui sont à terre et tout, mais au final ils se relèvent à la fin du match, tranquille, enfin je sais pas. C'est le nick et tout ça. Hein. Ouais, mais bon, c'est l'équipe de ça. Hein. C'est un peu abusé. Après par contre... c'est abusé, c'est trop facile, on sait toujours l'issue de la fin, c'est ils vont gagner. Inazuma ça fait aimer le foot pendant 2 heures, puis après ça s'arrête, quand tu te rends compte que la tornade de feu n'existe pas. Blue Lock réaliste... Puis même, je suis désolé, est-ce que j'ai le droit de spoil Inazuma? Bah vas-y, spoil Inazuma, et il y a le timer à la fin du spoil au cas où. Passer les refs, hein. Radar meurt dans Inazuma. Voilà, donc c'est quand même assez sombre, mais même quand tu vois le flashback de... comment ça s'appelle? De Shaun, avec l'accident en voiture, etc. Ses parents, son frère. Il devient un peu schizophrène là, machin. Vrai, il y a des trucs assez intéressants. Beaucoup. Pas que pour les enfants. Et puis Radar qui meurt aussi à la fin. Ah, Radar qui meurt, c'est sombre pour des enfants quand même. Ouais. En plus, la manière dont il meurt, c'est quand même triste, c'est vachement poétique, c'est beau ce qu'il a fait et tout pour se racheter. Enfin, et puis surtout, bonne morale. Surtout, il y avait l'histoire du grand-père de Mark Evans. Au final, il est pas mort et tout, il a totalement changé. C'est marrant cette histoire aussi. Ça fait vraiment penser aux darons africains. C'est quoi cette comparaison? Je m'attendais à un vrai truc sérieux et tout, une analyse. Que tu retrouves au Mali avec une équipe de foot. Il y avait le truc que j'ai bien aimé avec la main céleste X par rapport à la main céleste. Attends, qu'est-ce qu'il raconte? C'est pas comme dans Inazuma Eleven où le Japon, pays nul, en gros, ce qu'il dit, c'est que dans Inazuma Eleven, tu vois, on suit le Japon. Forcément, c'est japonais. Bah oui, normal. Le Japon et tout, ils gagnent tous les tournois, ils sont champions du monde et tout. Alors qu'en vrai, tu vois, le Japon, c'est pas le centre du monde, encore moins niveau football. C'est ça qui est. Lui, il prend ça pour un point négatif. Alors que dans Blue Lock, ils disent que le Japon il est nul, et l'histoire c'est ça, c'est comme le Japon il est nul, ils vont réunir plein d'attaquants, et que des attaquants d'ailleurs. Ils vont jouer en solo, 200 attaquants, et le meilleur des 200, il rejoint l'équipe nationale. Mais tous les autres, ils ont pas le droit de jouer, ils ont plus le droit de jouer au foot. Oui, ça je connais, le cinéma de Blue Lock et tout, c'est bien, c'est réaliste, etc. C'est lié au monde réel, sauf que c'est pas le monde réel, c'est un manga, on s'en fout. Et en plus, non, dans Inazuma, le Japon ils sont pas forts justement, au début de la Coupe du Monde, ils étaient nuls comparé aux autres équipes. Ouais, bon, après ils ont perdu que un match. Hein. Ils ont fait un nul aussi. Non, non, c'est en général c'est classique ça. Dans une poule où il y a 3 matchs, toujours le premier match ils gagnent, le deuxième match ils perdent, et le troisième ils gagnent, et après ils passent au tour suivant. Non, le deuxième ils ont fait un nul. Non, le deuxième ils ont perdu. Mais ils ont fait un nul, ils ont pas perdu. Non, ils ont perdu, je me rappelle. Quoi? Vas-y, on va voir. Ils ont perdu, mais c'est parce que je me rappelle pourquoi. Il y avait les meilleurs joueurs, ils étaient pas là. Ah, le bâtard, t'as raison, bien joué. Avant de conclure sur le trailer de Blue Lock, j'espère qu'il est pas copyright, hein, parce que j'en ai marre, je me suis pris un strike. Il est copyright ou pas, tu penses? J'en ai aucune idée. Moi je prends plus le risque, hein. Attends, ça sert à rien, parce que moi, avant de faire mon résumé sur Demon Slayer, j'ai tapé résumé film Demon Slayer. Il y avait des gens, ils illustraient entièrement avec des images du film, et pas juste des images, hein, c'est vraiment, c'était le film, ils se jouaient, tu vois, le film. Ouais, mais faut que ils ont rien eu. Mais moi j'ai regardé les autres, j'ai vu que chez les autres ça passait, et d'ailleurs chez moi ça a passé, tu vois. Le problème c'est que c'est Aniplex, ils ont manuellement strike la vidéo. C'est bizarre. Sinon c'était passé à la base. Bon, au pire, je verrai. Ah, ça continue à revanner Inazuma après. Ah bon, ça continue de vanner. Bah, y a Caporal qui dit Blue Lock c'est de la merde parce qu'il y a pas de dinosaures qui jouent au foot. Ah oui, voilà. Après, la qualité Twitter, bon, c'est pas grave, c'est que la qualité. Ça va s'améliorer après. Ouais. En fait, l'histoire de Blue Lock elle est bien. C'est juste en manga, je sais pas, j'ai pas accroché. Ouais, l'animation elle est pas fluide. Hein. En vrai, là aussi ils ont des pouvoirs. Alors là, la virgule elle est jolie. Ah, là, c'est pas fluide du tout, on est d'accord. Il y a un potentiel, mais c'est pas fluide. Il y a un peu de CGI aussi avec le ballon, mais ça c'est un peu partout. Même dans Inazuma Eleven, il y a ça. Même quand tu fais la virgule. La virgule, le tir là. Non, la virgule.
Quand tu fais une virgule, c'est de la CGI. C'est intéressant, moi je vais Non, regarder l'animé, ça ouais. c'est sûr, après voilà. Après, je sais très bien que le manga sera meilleur, quoi. Comme 90% des cas. Bah justement, j'ai pas accroché au manga, donc j'espère que j'accrocherai à l'animé. Tiens, je t'ai envoyé Le celui. trailer de Blue Lock lui fait penser à Code Lyoko. C'est de la 3D Code Lyoko, on est d'accord. Ça, Ça lui fait Code penser à Lyoko ça, ouais. ça me fait penser à Monster Buster Club, je sais pas si tu connais. Ah oui, C'était sur oui, Glee. je connais. Mais il abuse énormément là, comme mec. Je sais pas, je crois il était fatigué ce jour-là. Ah oui, Bon bah voilà, on a bien vu que ce débat n'avait aucun sens, hein, les deux sont pas comparables. Mais c'était marrant à lire quand même. Bon, bah salut. Et là je mets l'outro. Le salut. Bon, bah, salut. Ah, ah j'adore faire ça.